Alors, nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle incantation. Et cette incantation, c'est la glace draconique. Alors, ça prend un emplacement mémoire, ça coûte 3600 mana. Et lorsque vous maintenez le sort, ça coûte, à mon avis, 4 mana par seconde. Mais il y a un 4 là entre parenthèses, je pense que c'est 4 par seconde. De toute façon, je vais vous montrer combien ça prend. Ça vous transforme en dragon cracheur de glace. Il vous faut 15 en foi, 12 en ésotérisme. Permet à l'incantateur d'invoquer la puissance d'un dragon cracheur de glace. Il est possible de canaliser cette incantation pour en accroître la durée. Alors, c'est extrêmement efficace, notamment sur les géants, parce que ça va congeler l'ennemi. Vous allez canaliser, vous allez souffler votre glace. Elle va faire un certain nombre de dégâts par seconde. Puis, si l'ennemi se retrouve congelé, là, il va prendre un boost de dégâts terrible et sa vie va d'un coup baisser extrêmement fort. Je vous montre ça après. D'abord, on va regarder combien un double souffle complet prend. Donc, on va canaliser au maximum le sort, comme ceci. Voilà, on relance une deuxième fois. Et maintenant, il est terminé. Et on va voir combien de mana ça a consommé en tout. Parce qu'il y a cette histoire de mana entre parenthèses. Alors, j'avais 300 points de mana et il m'en reste 196. Donc, ça consomme un peu plus de 100 points de mana, 104 points de mana. Voilà, pour un cycle complet. Alors, on va prendre une petite potion pour se recharger, pour être sûr. Alors, on va attaquer le géant. Alors, je vais l'attaquer d'assez près parce que j'ai l'impression que ça touche pas si loin que ça. Regardez bien les dégâts qu'il prend et regardez bien le boost de dégâts qu'il prend à un certain moment lorsqu'il est congelé. Regardez bien. Hein. Voilà. On l'a moins vu ici, mais c'était plus flagrant sur le test que j'avais fait avant pour moi. Évidemment, ça dépend quand il subit congélation. Bon, sur les petits ennemis, ça prend tellement de mana que ça vaut pas la peine de l'utiliser, mais c'était juste comme ça. Donc je peux le refaire à la limite une deuxième fois, ou on le verra sur le chevalier de Lendel, peu importe. Et donc maintenant, on va tester ça sur des petits groupes pour voir jusqu'où le souffle va. La profondeur du souffle, en fait. Donc on va aller au sud du lac d'Aguil. On va attaquer les petits groupes qui se battent entre eux, et on va essayer d'en mettre un maximum sur une ligne verticale. Donc c'est ici. On va essayer d'en mettre un maximum sur ligne verticale pour voir la profondeur du sort et la largeur du couloir du sort. Voir qui va être touché, qui va pas être touché. Sur les petits ennemis, c'est extrêmement efficace. Hein. Et sur les gros aussi, hein, mais sur les petits, c'est extrêmement efficace. Alors, on va se positionner ici. Bon, ben là, malheureusement, on peut essayer de faire comme ceci. Voilà, comme ceci. C'est parti. Vous voyez que ça va pas si loin que ça. Mais c'est très efficace. Voilà. On voit bien l'efficacité du sort. Mais il n'est pas extrêmement profond. Voilà. Alors maintenant on va tester ça sur un chevalier blindé de Lendel. Donc on va aller à la cabane de l'artiste. Alors on va l'attaquer d'abord par surprise parce qu'on voudrait bien voir un petit peu si le souffle de glace va faire son effet par surprise. Je suppose que oui. Et je suppose que quand il aura son bouclier, il sera protégé contre ce souffle, il ne prendra quasi pas de dégâts. C'était le cas pour les autres souffles draconiques, donc les souffles à base de dragon. Alors ici, on va le prendre par surprise, mais on va quand même se rapprocher bien, puisqu'on a vu qu'il n'allait pas si loin que ça, le sort. Il va loin, mais pas si loin. Allez, on lance une truc complète. Et voilà, vous avez vu son boost de dégâts. À un certain moment, sa barre a bougé d'un seul coup de 25% d'un coup. Voilà. Alors, on va le relancer, mais ce coup-ci, on va le laisser se protéger. Donc, c'est un sort très efficace par surprise. Votre chevalier, il n'a aucune chance de s'en tirer. S'il ne voit pas le coup arriver, il est complètement, je dirais carbonisé, mais on ne va pas dire carbonisé, on va dire gélifié, puisque c'est un souffle de glace. Et on va maintenant le laisser se défendre. Et vous allez voir que quand il va avoir son bouclier, probablement il va bloquer une partie des dégâts, voire quasi tous les dégâts. Donc il faudra vraiment réussir à le toucher pendant qu'il fait une attaque. Alors ça c'est chiant. Voilà. Allons-y. Mais là il est derrière son bouclier. Ah, il prend quand même du dégât. Alors on va le refaire une fois. Parce que je voudrais savoir s'il s'est protégé ou s'il était dans une phase où il n'était pas protégé. On va le refaire une fois. Ça c'est juste parce que je veux vraiment voir s'il s'était planqué derrière son bouclier ou pas.
Parce que si il était planqué derrière son bouclier, alors ça veut dire que le souffle de glace est le seul sort draconique qui pourrait toucher malgré le bouclier. Ce serait quand même étonnant. Alors on recommence, on le laisse se protéger. Hop, on y va. Ah, il recommence, ses bêtises. Allons-y. Oui, là il est en pleine attaque évidemment. Ah oui, après il vous interrompt, il faut faire très gaffe. Là il charge. Non, non, ça passe. Bon, c'est peut-être le hasard, mais ça fonctionne très bien. Bien voilà, vous pouvez l'utiliser sur un ennemi qui a un bouclier. Ça a l'air de bien fonctionner. Et bien voilà. Maintenant, si jamais vous le testez, vous l'utilisez et que vous voyez qu'il est très très bien bloqué par le bouclier, ben n'hésitez pas à me le dire. Moi ici j'ai fait 2 fois le test et j'ai fait 3 fois parce que je l'avais déjà fait une fois pour moi aussi. Et apparemment, même quand il se déplace avec son bouclier, il prend les dégâts de congélation quand même. Voilà. Et bien ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.